nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Troisième et dernière partie de l'émission. Il nous reste une petite vingtaine de minutes à passer ensemble. Et nous allons parler de la Coupe de la Confédération. On vous l'a annoncé hier, hein, la SEC connaît désormais son adversaire pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Allez, nouvelle question LGT hein, pour laquelle vous pouvez nous appeler. La SEC est-elle armée pour passer le cap d'Interclubé d'Angola? Eh bien, ça y est, le téléphone est là à votre disposition. 27 21 59 93 99 et la page Facebook de la 3, hein, bien sûr, sur laquelle vous pouvez vous exprimer également. Alors, la SEC Mimosa a-t-elle eu la main heureuse en tirant l'Interclubé de l'Angola? Oui, Allô? bien sûr, ils ont eu la main heureuse en termes de palmarès, il n'y a pas photo, hein, 27 titres pour la SEC Mimosa, 2 titres seulement pour l'Interclubé d'Angola et leur dernier titre remonte à 2010. Donc, véritablement, je pense que sur le papier, on ne pouvait pas espérer mieux. Jean-Philippe? Bon, moi, je regarde l'aspect général. Hein. Bon, j'ai souri tout à l'heure avec l'argument de Barlo quand il parle du titre. Ah, ben, bien sûr, c'est un rapport de force. Je regarde le championnat de l'Angola. Je vois que l'Angola a placé 2 équipes en phase finale, en phase de poule. Ils ont 4 places. Non, en phase de poule même de la Ligue des Champions. Voilà, c'est l'un des pays d'Afrique noire qui place quand même 2 représentants en phase de poule de la Ligue des Champions. Oui. Cela démontre le dynamisme déjà du championnat de l'Angola. Oui. Donc, quand j'essaie de regarder ce dynamisme, je regarde la SEC Mimosa et on revient encore avec le même argument. C'est vrai, face au CR Belouizdad, on pouvait estimer que les 2 formations pouvaient être au même niveau en termes de, je dirais, de préparation physique de rythme, parce que Belouizdad n'avait pas joué encore des rencontres du championnat, tout comme la SEC. Là, on va aller encore dans une phase éliminatoire de cette Coupe CAF, un tour de cadrage où la SEC, à mon sens, n'aura pas peut-être suffisamment de rencontres dans les jambes, face à une formation qui est dans un championnat qui est très dynamique actuellement. Je m'interroge. Voilà. Premier élément dont je termine. Ici, on est sûr. Bon. Premier élément. On peut placer le second, non, dont vous allez parler même. Bah bon. Le second aspect, excusez-moi, que je voulais développer, concernant la France et la SEC Mimosa, est-ce que cette compétition-là va véritablement s'inscrire dans, je dirais, leur objectif, puisqu'en début de saison, c'était la Champions League qui était l'objectif absolu. Donc, voici les 2 éléments qui m'emmènent peut-être à un peu douter de la qualification. D'accord, on va continuer à en parler. Pour l'instant, on a M. Zagbalou qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, monsieur. Bien, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Alors, M. Zagbalou, est-ce que la SEC est armée pour passer le cap d'Interclubé de l'Angola? Je vous remercie beaucoup pour cette question. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en facteur de ligne. Concernant la SEC Mimosa. Au début de la saison, la SEC avait fixé un objectif à ses joueurs. C'était pour être qualifié en Champions League. Ça, c'était nous tous, on a suivi ici. Ils ont recruté des joueurs. Tout le monde a crié, la SEC a tout fait. Aujourd'hui, on voit que la réalité n'est pas ça. Il faut être franc. Le championnat ivoirien n'est pas encore commencé. Donc ça pénalise un peu la SEC Mimosa. On sait tous en Côte d'Ivoire que la SEC était un grand club. Mais arrivé à un certain moment du football ivoirien, il y a eu beaucoup de choses. Même le championnat qui vient de se dérouler. La SEC a gagné combien de matchs pour être champion de Côte d'Ivoire? Moi, j'ai suivi le match à SEC Afad. Ce qui s'est passé, c'était anormal. Dans la logique, même l'Afad gagnait la SEC. Mais ce sont les adultes qui ont formaté ce coup et ils ont fait que la SEC est qualifiée. Bon. Vraiment, quand je vois c'est votre interprétation. Oui, je ne vois pas la SEC être qualifiée en Coupe de la Confédération. Il faut être franc. Je ne vois même pas la SEC. Ça, c'est moi ma pensée. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Merci à vous, M. Zagbalou. Ça de la colère. Ah oui, bon. C'est passé, hein. Bon, on va pas rejouer le match, hein, non, malheureusement. Bon, Henri Jo. La main facile, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que sur 2 rencontres, normalement, tout peut se passer. Effectivement. La SEC pouvait quand même se qualifier pour la Ligue des Champions. Sur 2 rencontres, face à Belouizdad, victoire 3-1
et défaite 2-0. Donc, si vous avez quand même battu une équipe 3-1, franchement, je me dis dans la logique que vous pouvez marquer au moins un but sur son stade, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, la SEC est reversée en Coupe de la Confédération. Moi, l'argument du championnat inexistant, je ne le prends pas parce qu'en 2017, la SEC a joué un championnat normal. Quand la SEC s'est fait éliminer à Abidjan par Zesco United, après une victoire en Zambie 1-0, la SEC s'est fait battre ici 2-1. Donc, moi, cet argument-là, je ne le prends pas parce que je me dis, sur 2 rencontres, tout peut se passer. C'est vrai, on n'a pas un championnat normal, on a joué 18 journées, on a compris. Il n'y a pas de championnat depuis pas mal de moments. Oui, c'est vrai, mais sur 2 rencontres, tout peut se passer. Si la SEC se prépare très bien, avec l'effectif qu'aujourd'hui a Julien Chevalier à sa disposition, je pense que la SEC, normalement, peut se qualifier dans cette compétition. Maintenant, la réalité du terrain, est-ce que nous disons ici, souvent c'est très, très différent. On verra comment la SEC va aborder cette première partie, c'est-à-dire Abidjan. Et puis après, on verra ce qui va se passer. Oui, mais... D'accord. Non, Balo, allez, on met encore une pause. Monsieur Amorofi Marcel de Cocody, bonsoir. Bonsoir la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Amorofi? Grâce à Dieu, ça va. Je parle pour la SEC. D'accord, allez-y. Normalement, la SEC pouvait se qualifier, bien jouer, mais vous savez, les équipes de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, sincèrement, on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas compter sur nos équipes. Quand on pense qu'une équipe peut bien faire, c'est là, elle ne fout rien de bon. On ne comprend pas pourquoi. À SEC, aujourd'hui, la SEC joue sur son passé. On recrute chaque année de nouveaux joueurs pour des objectifs. Mais jamais les objectifs ne peuvent atteindre. Cette année, avec les renforts qui sont venus, nous avons pensé que la SEC pouvait passer en poule. Voilà que la SEC est reversée en Coupe CAF. En Coupe CAF, oui. Mais comme vous le dites, est-ce que c'est l'objectif de la SEC? Si ce n'est pas l'objectif de la SEC, ils vont aller foutre quoi là-bas? C'est pour aller se promener encore pour nous revenir. Les gens qui ont gagné 3-1 ici, pour aller faire un 2-1 ou bien 1-0 pour se qualifier et n'ont pas pu se qualifier. Donc, sincèrement, comme disait le monsieur tout à l'heure là, la SEC peut se qualifier si c'est son objectif. Si ça fait partie de leur objectif, ils vont passer. Mais si ils ne changent pas leur manière de faire, ils vont revenir encore bredouille. D'accord. Moi, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé votre idée. Monsieur Amorofi, merci pour votre appel. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Balo, Oui. Je pense que, contrairement à ce que notre interlocuteur vient de dire, je pense que la SEC sera revancharde. Parce qu'au vu du bruit provoqué par cette élimination-là, je pense qu'ils auront à cœur de mieux faire. J'aimerais revenir à Jean-Philippe, qui m'étonne un tout petit peu. Parce que nous sommes ici sur un cadre particulier, il nous ramène à un cadre général de championnat. Alors que le rapport de force, c'est d'abord entre 2 clubs, avant que le rapport de force soit entre 2 championnats. Donc, sur le rapport de force entre ces 2 clubs-là, clairement, sur le papier, je précise sur le papier, la SEC part favorite. Il faut rappeler que certes, la SEC a été éliminée de la Ligue des Champions, mais tout n'a pas été noir lors de ces 2 matchs-là. Ils ont fait un très bon match ici au Stade Champroux. N'eût été l'occasion ratée de Konaté Karim ici à Abidjan, la SEC allait partir du côté du CR Belouizdad avec un peu plus de sécurité. Donc je pense que sur ce fait-là, la SEC a son mot à dire face à l'Interclubé d'Angola. Moi, je vais poser une seule question à Barlo, si vous me le permettez. Oui. Barlo, qu'est-ce que vous savez de l'effectif de l'Interclub d'Angola? Oui, on sait le palmarès. Non, et ça compte beaucoup dans le rapport de force. Non, excusez-moi. Ce n'est pas le fait d'élever le ton. Non, je ne lève pas le ton. Pas du tout. Non, je vous ai posé une question qui est simple. Pas du tout. Je vous ai posé une question qui est simple. Que savez-vous de l'effectif de l'Interclub? Ben justement, pas grand-chose. Et ça prouve que la SEC est favorite. Si vous ne connaissez pas justement, l'effectif, si vous ne connaissez pas l'effectif d'un club qui va affronter un autre club, vous ne pouvez pas vous baser sur une histoire pour dire que tel est favori par rapport à l'autre. Justement, on l'a juste sur le palmarès. Et j'ai bien précisé mon indicateur de comparaison. La SEC est 27 fois championne de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Le CR Belouizdad qui a éliminé la SEC a combien été champion d'Algérie? Pas une dizaine. Oui, mais ça s'est fait. Mais justement, la SEC Mimosa n'avait jamais perdu face au Belouizdad en Algérie. Ça a été le cas cette année. Donc, vous êtes en train de faire
un comparatif de palmarès je vous prends qui au mot. ne tient pas lieu Justement, si, c'est un rapport de force. de la qualité d'effectif. Vous ne connaissez rien dans un rapport de force, ne vous énervez pas. Gardez votre calme. Voilà. Pardon, Vous énervez, voilà. Parce que vous ne s'il savez vous plaît. même pas si cette formation de l'Interclub a des Gardez votre internationaux calme. angolais, a des internationaux zambiens. Non, Voilà, justement. je vous ai posé la question. Si l'effectif... Donc, je suis désolé. Justement, non, je le prends au mot. C'est aussi simple Excusez-moi, que ça. je le prends au mot. Si on ne connaît pas l'effectif de l'Interclub d'Angola, ça veut dire que ce ne sont pas les joueurs de premier rang. Ah bon? Oui, justement, c'est clair. Et effectivement, oui. Justement, Il dit que si on ne connaît pas l'effectif de l'Interclub, ça veut dire que ce ne sont pas des joueurs de premier rang. Bien sûr. En tout cas, qui n'ont pas la notoriété nécessaire. Est-ce que nous connaissions l'effectif de Belouizdad? Vous voyez, Oui, avant son arrivée, attention, mais le Belouizdad est un club qui compte en Algérie. Et l'Interclub d'Angola... Demandez à Ballot de citer le nom de 5 internationaux l'Interclub d'Angola qui évolue au sein de Al-Ahly. d'Angola, je vous explique. Non, moi je veux savoir. Non, je vous tu peux explique. citer 5 noms de joueurs internationaux. Non, je n'ai pas cité le nom. Qui jouent au sein de Al-Ahly. Non, je n'ai pas cité le nom. Vous ne le connaissez pas. Il y a des indicateurs d'arguments. Et j'ai bien précisé dans mon argument qu'il s'agit du palmarès. S'il vous plaît, Ballot. Donc qu'on connaisse l'effectif ou pas, ce n'est pas important pour le rapport de force. On est calme sur ce plateau. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un débat passionné. On a de l'eau pour vous. Vraiment. C'est un débat On a passionné. quelqu'un au téléphone. Monsieur Koné, me semble-t-il. Allô, bonsoir. Oui, bonjour Pierre. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Vous nous appelez d'où, monsieur Koné? À Bengourou. À Bengourou, très bien. Alors, bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur. C'est chaud, à Rio. vous avez vu? À Rio, mais il faut dire à Aurélien et puis Ballot que nous ne sommes pas à l'édition de quelqu'un. Vraiment. Non, mais bon, vous savez, il y a des sujets qui passionnent, comme ça. Alors, la SEC est-elle armée pour passer le cap d'Interclubé? Bon, ce matin, j'ai intervenu sur l'émission des Tchakers. En tout cas, pour cette étape, parce que, comme l'entraîneur lui-même l'a dit que la SEC au niveau de la CAF, que c'est une équipe de niveau de la CAF, on espère qu'il fera son effort pour pouvoir passer cette étape. Parce que, non mais c'est vrai, parce que c'est une insulte pour le football ivoirien, pour nous dire que non, que l'équipe de la SEC est au niveau de la Coupe de la Confédération. Tu as tous ces joueurs, on a des joueurs au sein de l'équipe de la SEC, juste dans l'équipe qui sont appelés à l'équipe nationale. Mais quand tu dis que ces joueurs sont des joueurs de seconde zone, mais c'est que lui-même n'a pas le niveau. En tout cas, s'il a le niveau de la Confédération là, qu'il fasse tout pour passer, pour qu'on puisse accéder au cours de la Confédération. D'accord. Sinon que ces joueurs qui sont là, avec un entraîneur expérimenté, on pourra se casser sans problème. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Koné. Merci, bonne soirée à vous. Bon, pourquoi je savais que ça allait, on allait évoquer, voilà. Alors justement, parlons-en. Donc c'est vrai qu'après l'élimination de la SEC en Ligue des Champions, Julien Chevalier a non seulement parlé d'expérience et de maturité, mais il a aussi dit que la Coupe CAF est plus adaptée au championnat ivoirien. Déjà, qu'est-ce que vous pensez des propos de l'entraîneur? Mais je pense que c'est une fuite en avant parce que j'ai l'impression que dans tout son propos, jamais il ne s'est remis en cause. Jamais. Alors que vous savez, quand une formation évolue sur le terrain, à travers la lecture de l'animation de jeu que cette équipe a, on peut essayer d'imaginer un tout petit peu les consignes données par l'entraîneur. Et hier, avant-hier avec l'invité ici, le président de la formation d'Odiéné, qui avait suivi la rencontre, il avait dit, on ne savait pas si la SEC devait attaquer ou défendre. Cela démontrait que l'entraîneur lui-même avait hésité dans son choix tactique. Et quand vous sortez une telle rencontre, le minimum, comme l'a dit Henri Joël, après avoir battu Belouizdad d'Abidjan 3-1, que vous faites éliminer à 2-0, c'est de faire quand même un mea culpa. Peut-être que j'ai mal analysé cette confrontation retour et je me suis retrouvé dans une telle situation. On va corriger au niveau de la Coupe CAF, mais vous ne venez pas dire que le niveau du football ivoirien, c'est le niveau de la Coupe CAF. Bon, la SEC va croiser un club angolais qui est dans un championnat qui a placé 2 représentants en Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce que vous allez aller faire là-bas alors? Si eux, par exemple, leur championnat, c'est le niveau de la Champions League, que le vôtre, c'est le niveau de la Coupe CAF. Cela veut dire que vous partez déjà avec un déficit mental par rapport à cet adversaire. D'accord. Alors, concernant Julien Chevalier,
hein, qui est très critiqué. Voici ce qu'affirme le président du conseil d'administration de l'ASEC. Il a dit « Je suis très satisfait du travail de l'entraîneur principal, Julien Chevalier, dont le contrat a été prolongé récemment en toute connaissance de cause. Il est l'homme qu'il nous faut pour encadrer cette équipe et participer au développement du club. Croyez-en mon expérience. » Et donc, c'est signé Maître Roger Ouénien, un PCA de l'ASEC Mimosa. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Est-ce que vous avez la même appréciation que lui? Bon, pour ceux qui connaissent quand même Maître Roger Ouénien, ils doivent s'attendre à un tel discours. Jamais il n'a limogé un entraîneur en cours de saison. C'est-à-dire, peu importe les résultats, il attend toujours à la fin de la saison pour soit faire partie ou peut-être le conserver. Donc moi, je savais que voilà, le board allait soutenir Julien Chevalier dans sa mission. Maintenant, est-ce que c'est l'homme de la situation? Je ne sais pas. Mais concernant son discours, j'aurais aimé qu'il le tienne quand même avant la rencontre face à Tenguet. Si avant Tenguet, Julien Chevalier nous disait que le niveau du championnat ivoirien était pour la Coupe CAF, OK, personne n'allait se braquer contre lui. Mais quand vous faites éliminer, après avoir passé Tenguet, vous battez CR Belouizdad et vous faites éliminer derrière, et que c'est là que vous tenez ce discours-là, je pense que c'était pas le bienvenu. D'accord. Balo, rapidement. Oui, je pense que tout dépend de l'objectif recherché par Roger Ouénien. Et pour ce que je vois, il a parlé dans son propos de développement. Je pense que le développement s'inscrit dans la durée, donc peut-être qu'il veut faire de Julien Chevalier un entraîneur qui développe, qui permet de progresser à travers l'effectif présent. Donc voilà, c'est sans doute son objectif. Allez, on va terminer donc avec la même question qu'aux téléspectateurs. Est-ce que la SEC est armée pour passer le cap d'Interclubé? Bien sûr. On va faire un petit tour de table. Allez, on commence avec vous, Jean-Philippe. Je suis dubitatif. Hein. Je pensais que c'était la droite, je voulais mettre un gros point d'interrogation. Mais bon, je ne vais pas me mouiller, franchement. Mouillez-vous. On est là pour ça, on est là pour se mouiller. Moi, je vais dire tout est possible. Ouais, je pense que c'est... Vous n'êtes toujours pas mouillé? Non, je ne peux pas. Tout est possible en plus. Balo? Ah bon, je dirais oui. Hein. Clairement oui. Je pense que la SEC a envie de se racheter. J'aimerais revenir sur ce que Jean-Philippe a dit. Une toute dernière pour la route. Il a dit qu'on ne connaît pas l'effectif de l'Interclubé et qu'il peut y avoir de grands joueurs. En tout cas, une équipe qui fait 11 ans sans remporter un titre national avec, s'il estime de grands joueurs, ça n'existe pas vraiment. Donc... Voilà, je pense que la SEC part favorite pour moi. Tottenham a joué la finale à la Ligue des Champions sans remporter de titre. Attention, messieurs. Attention, Tottenham, mais attention. Laissez-le parler, mais c'est... Je n'ai terminé en fait. Voilà. Allez-y. Il n'a rien dit en fait. On donne des arguments alors que voilà, derrière, il y a des contre-arguments qui sont le contraire. Donc voilà. Bah non, pas du tout. Tottenham n'a jamais été... Ce sont vos contre-arguments. Tottenham n'a jamais remporté de titre de champion d'Angleterre, mais ils ont joué une finale de Ligue des Champions. Donc Tottenham n'a pas de grands joueurs. Harry Kane est un bon joueur. Tous les joueurs de Tottenham... Par rapport aux équipes affrontées, ils n'ont pas l'effectif attendu. Allez. Ah, ok. Ils n'ont pas l'effectif intéressant. Je n'ai pas envie de me mouiller tout comme Jean-Philippe. Sincèrement, je n'ai pas envie de me mouiller. Parce que déjà, la SEC, actuellement, le moral des joueurs de la SEC, c'est à quel niveau? Le discours de l'entraîneur qui, pour moi, n'est pas le bienvenu et surtout, qui ne rassure pas, c'est pas un discours d'un entraîneur qui va en guerre, à mon sens, qui va en guerre pour arracher une qualification. Donc, avec tous ces éléments réunis, je me dis que ça sera très, très difficile pour la SEC de se qualifier. Donc, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? On verra. D'accord, très bien. Allez. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci de nous avoir suivis. Pas évident d'en placer une ce soir. Dis donc. C'était animé, on va dire. Ouais, mais bon. C'est pas grave, on remettra ça demain, vous inquiétez pas, on sera avec vous pour passer encore une très bonne soirée, 90 minutes pour décortiquer toute cette actualité sportive. On n'a pas fini d'en parler, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on vous souhaite de passer une bonne soirée et puis rendez-vous demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous, bye bye.